Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de Mangatech que je tourne pour la 5e fois. Donc j'espère que c'est la bonne, parce que là franchement le format me plaisait pas sur les autres. Le premier format à base de photos était pas terrible, mais là du coup je vais en profiter pour faire plaisir à quelqu'un, voilà. On m'a posé la question de savoir comment était agencée finalement la Mangatech, parce que c'est vrai que visuellement, quand moi je fais les vidéos, ça rend pas forcément très bien. Donc là, on va commencer de l'extérieur avec la porte, et là vous voyez ma petite chiaki de Is, et on va rentrer directement dans la Mangatech. Donc allez, c'est parti, ça risque de bouger un peu, n'ayez pas peur, mais vous allez voir, je vais tout faire pour vous faire vivre, enfin, je vais tout faire pour que la Mangatech vive avec vous, et j'espère que ça vous fera plaisir. Allez, c'est parti! Hop là. Donc comme je vous disais, ça c'est l'entrée du réduit dans lequel j'ai construit ma Mangatech, avec la pale à l'entrée de la Mangatech. Donc directement on attaque par ici, donc tout ça c'est la pale, hein. Ça c'est la pile à lire, et là c'est cam pour, comme dirait Mister David. Voilà, et on attaque directement et on rentre dans la Mangatech. Voilà, donc là il y a l'agencement contre le mur, le fameux drapeau qui me sert à cacher mes mangas de la lumière, et on continue à se retourner et on arrive sur le coin avec le pouf. Voilà, le fameux pouf qui se trouve en dessous du puits de lumière. Donc idéalement il faudrait que je fasse ça avec une caméra à grand angle. Là c'est vrai qu'on a du mal à se projeter dans la pièce, et du coup on a tout le reste de la pièce, voilà, quand on regarde par là-bas. Donc on va attaquer la deuxième partie de la collection, hein. On a déjà fait toute cette partie là avec les Glénat. Voilà, toute l'étagère du haut avec les figurines jusqu'à Dragon Ball. Et puis cette partie en dessous des Glénat avec les Priest, les Fly, que je rappelle sont une collection vraiment exceptionnelle pour ceux qui n'ont jamais faite. Donc allez, on se place devant les collections qu'il faut voir maintenant. Donc là c'est la deuxième partie de la colonne. Donc on va commencer par Tug, hein. Tug qui est une magnifique série en 42 tomes. De Tetsuya Seruwatari, c'est l'histoire de Kiichi Miyazawa, qui est l'héritier du Nagashinka Garyeku. C'est un art martial transmis de génération en génération au sein d'un clan de combattants, et l'art s'appelle l'art de la vie et de la mort, le Nagashinka Garyeku. Enfin, j'arrive jamais à le prononcer, mais vous allez voir, je vais vous le mettre par écrit, vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous... Attendez, je pose le téléphone. Hop, je sais pas si on va réussir à trouver une bonne situation pour le faire tenir. Hop là, excusez-moi, il est accroché sur le fauteuil avec le pied. Voilà. Je vais vous prendre un tome. On va prendre celui-là par exemple, le tome 27. Hop. Il faut que je montre un petit peu le skill de l'auteur. Voilà, donc... c'est un dessin un petit peu particulier, qui n'est pas forcément hyper esthétique, mais qui est vraiment super agréable quand on lit le manga. On se pose plus du tout la question de savoir s'il est bien ou pas. C'est vraiment un manga génial. C'est génial. C'est en 42 tomes. L'édition est stoppée, donc c'est plus du tout édité. Je pense que vous pouvez l'acheter que d'occasion maintenant. Ou si vous trouvez un endroit où vous pouvez l'acheter neuve, profitez-en, hein. À côté ici on a Lock Up. Donc Lock Up c'est un manga du même auteur. Tetsuya Seruwatari. Cette fois on va parler de Catch. On va parler de Catch. Donc c'est un manga en 4 tomes. Les dessins sont globalement identiques, hein. Vous reconnaissez la patte graphique de l'auteur. Personnellement c'est pas des dessins qui sont extraordinaires, hein. Je veux dire, c'est pas la qualité première. Mais il y a toujours des décors, il y a toujours des... Vous voyez par exemple, bam, cet énorme kick dans la figure là. Enfin je veux dire, c'est avec cette superbe planche qui est à côté. Le trait de dessin, comme je vous dis, il n'est pas extraordinaire, mais franchement, ça rend hyper bien. Dans son style de manga, qui est un manga de baston, ça rend vraiment hyper bien. Donc Tug, ça vaut 17 sur 20 facile. Lock Up c'est un petit peu moins bien, c'est entre 15 et 16. Hein. Donc voilà pour Tetsuya Seruwatari. À l'arrière des Tug, vous aurez un spin-off aussi qui est caché normalement. Donc après on passe à Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! C'est toute cette petite collection là. Je la présente pas forcément, hein. Yu-Gi-Oh! C'est quand même... Enfin, c'est pas si mal que ça. Yu-Gi-Oh! C'est plutôt une série qui est bien construite, c'est un petit shonen
qui est un peu enfantin, mais très honnêtement, les combats de cartes, ils sont quand même bien amenés. Il y a de la stratégie à l'intérieur qui est pas si mal que ça. Ça vaut quand même un bon 14 sur 20. Hein. Moi, je suis pas un grand fan de ce type d'art, mais il faut reconnaître que Yu-Gi-Oh, ça a modifié vraiment la manière de... ça a amené sur le marché énormément de goodies, énormément de jeux auxquels jouent les enfants, donc c'est pas une série à négliger. Tout comme Beyblade, les combats de toupies, la série elle est pas terrible, hein, franchement, ce manga-là, hein, celui-là, là, ça vaut 12 sur 20. Hein. Ça se lit hyper rapidement, voilà, le héros il gagne tout le temps, il n'y a pas beaucoup de suspense, c'est pas extraordinaire. Néanmoins, il faut quand même voir que les Beyblade, les toupies, les gosses adorent quoi. Ils jouent aux toupies, ils se font des combats de toupies. Enfin, c'est très bien. Je veux dire, tous les goodies, c'est un peu comme Star Wars. Il y en a énormément quoi. Il met juste ici. Je me souviens pas trop de la collection. Ça vaut un petit 13 sur 20, 12-13 sur 20. Je me souviens pas du contenu. Je me souviens du thème principal, mais je me souviens pas vraiment du contenu. Bon, ça c'est laissé lire quoi. Tout comme Blackjack, ça y est, après c'est le Blackjack avec une partie d'Osamu Tezuka. C'est celui de Azuka, hein, c'est pas le grand classique Blackjack qu'on connaît, mais c'est sympa. Moi, c'est une série que j'aime bien. C'est plein de petites histoires successives les unes après les autres. Ça se laisse lire de manière extrêmement simple et c'est assez agréable. On passe à l'étagère d'en dessous. Hop là. Bon, alors vous avez 3 collections que j'ai présentées dans les manga doc. Donc la première, on va commencer à gauche avec les Eagle. Eagle, donc c'est du Kawaguchi, c'est vraiment très bon, ça vaut 16 sur 20. Il y a un scénario qui est vraiment top. C'est l'histoire d'un candidat à la présidentielle américaine d'origine japonaise et qui va mener un combat pour justement prendre le poste à la Maison Blanche. Et le personnage principal n'est pas le candidat à la Maison Blanche, mais un journaliste japonais qui vient de perdre sa mère dès le début du premier tome et qui est convié par le fameux sénateur qui va se présenter à la présidence, qui va être convié par le sénateur pour venir le suivre pendant l'intégralité de sa campagne présidentielle. Donc c'est vraiment hyper bien fait, c'est hyper bien construit, le scénario il est vraiment super intéressant. Le truc qui est un peu casse-bonbon, c'est la mocheté de la collection visuellement parlant, avec initialement une collection J'ai lu comme d'habitude qui a fait faillite et qui a été rachetée par, je sais même plus qui, là comme ça de tête, je crois que c'est Casterman, je me souviens pas, mais il me semble que c'est Casterman. Et du coup on a une série, en plus les premiers tomes de J'ai lu là, ils sont dans un certain format, les deuxièmes tomes de J'ai lu sont dans un autre format, et les troisièmes tomes de Kainan, ils sont encore dans un autre format, enfin c'est vraiment moche. Après l'intérieur c'est top, mais bon. Donc comme je l'ai dit, une bonne note pour celui-là. The Boss, pareil, c'est une très bonne collection que j'aime beaucoup. Donc c'est un manhwa, c'est un manga coréen, c'est le Rakai Blues coréen comme je l'appelle, ou Shonen 7 coréen. C'est une histoire de jeunes lycéens et de bagarres. C'est vraiment bien fait, avec un code d'honneur, avec plein de choses. C'est un manga qui véhicule beaucoup d'énergie positive. J'aime beaucoup ce manga là, c'est dommage qu'il soit arrêté au niveau du 9e tome. Je crois qu'il doit y avoir 75 tomes en VO. Chez nous c'est arrêté au 9e tome, mais s'il avait continué, je pense qu'il aurait pu faire une petite percée dans son segment, dans son secteur, et à mon avis ça aurait pu être pas mal. Juste au-dessus, vous avez You're Under Arrest. Donc You Under Arrest, la première partie en manga player et la deuxième partie en Pika. Donc je crois que c'est celui qui a fait comment ça s'appelle Ah My Goddess. Bon, c'est pas une collection indispensable du tout. Hein. C'est pas. On passe un petit moment de lecture, mais c'est très bien pour le métro, pas plus. Juste après, vous avez Hammer Session. Alors Hammer Session, c'est une collection que j'ai beaucoup appréciée. J'en ai fait un manga doc. Ça se lit extrêmement bien. C'est assez drôle, c'est assez vivant, c'est vraiment frais comme collection. Le dessin est plutôt le dessin est correct. Hein. Il sert plutôt bien la collection. Il y a pas mal de décors. C'est assez fourni. On a rarement de pages blanches. C'est quand même plutôt agréable à lire.
Et encore une fois, bon, le synopsis, c'est l'histoire d'un escroc qui est arrêté et emmené en prison. Et dans le fourgon blindé dans lequel il est en train d'être emmené à la prison, il est accompagné par un yakuza qui a une tête de tueur, la même tête que Mammouth dans City Hunter. Le fourgon fait un accident, tout le monde s'évade et eux ils se retrouvent dans un lycée perdu au fin fond de la montagne et ils sont protégés par le proviseur parce qu'ils ont découvert un pyromane qui est en train de mettre le feu à l'école et donc du coup ils sont protégés par le proviseur et en échange de leur protection ils acceptent, ils demandent à prendre le poste du professeur qui a mis le feu à l'école, qui a essayé de mettre le feu à l'école et commence l'histoire d'un professeur escroc qui se cache au fin fond d'un lycée d'enfants à problème, voilà. Donc c'est comme GTO mais assez marrant, il se cache avec le Yakuza, donc autant vous dire qu'il y a tout un tas de quiproquos qui sont quand même vachement intéressants. Et il se cache, pour aller encore plus loin, dans l'appartement du professeur, avec le professeur qui a mis le feu, qui doit cacher son identité. Enfin bon, c'est assez marrant, c'est une bonne série, moi j'ai bien aimé. Tout au fond, on a les derniers tomes. Je vais pas tout vous présenter, parce que je vais vous présenter que les collections qui sont terminées. Hein. Attends, je regarde si la caméra tient. Ouais, bof, on va la tenir. Donc on commence dans ce coin-là, avec par la droite, Adepolis. Attendez, voilà, il est là. Adepolis, et juste à côté, Metal Hunter. Donc ça, c'est des vieilles collections. On passe un bon petit moment de lecture. C'est absolument pas à posséder dans une bibliothèque. Hein. C'est pas du tout obligatoire, mais bon, ça fait partie des vieux tomes, quasiment les premiers tomes que j'ai achetés de manga. C'est pas les premiers, mais bon, ça fait partie des premiers que j'ai achetés. À côté de ça, vous avez les chroniques d'Ilbard. Bon, ça non plus c'est pas obligatoire dans une collection. On continue parce que tout ça c'est pas complet et on va aller jusqu'à Striker. Donc Striker, c'est un vieux manga que j'avais acheté il y a plus de 20 ans maintenant, hein, en 2 tomes, qui était assez intéressant. C'est une série en 11 tomes, je crois, mais qui est stoppée au 2e tome, qui n'a pas eu un vrai retentissement en France. Et finalement, bon, on passait un bon petit moment de lecture. Encore une fois, c'est pas du tout indispensable. On continue avec Raika, qui est pas du tout complet. Et puis on arrive à la virginité à 30 ans. Donc ça, c'est l'auteur de Lady Boss versus Yakuza. On continue et on arrive à la virginité à 30 ans. Donc ça, c'est avec l'auteur de Lady Boss versus Yakuza. C'est un type qui est complètement fou dans sa tête, qui nous sort à chaque fois des séries absolument complètement dingo. Mais c'est vraiment super intéressant sur les puceaux à 30 ans au Japon, qui sont très nombreux, qui sont plus de 2 millions, qui ont chacun une petite histoire. Et c'est le recueil de 6 ou 7 histoires, je ne sais plus combien il y en a, de chacun de ces puceaux, avec un comportement très particulier pour chacun d'entre eux. Dango, je me souviens pas. La Lune et le Soleil, c'est assez intéressant. J'ai bien aimé La Lune et le Soleil. Donc ça, c'est un manga coréen, c'est un manhwa, édité chez Gochawan en 3 tomes. C'est un manga très particulier, avec un héros très particulier. On comprend pas tout du héros, mais c'est un espèce de personnage très très antipathique, limite un peu autiste dans sa manière de vivre et de voir les choses. Et il y a un autre avantage de cette collection, c'est que le trait de dessin il est quand même assez agréable, et surtout j'adore ces petits mangas Gochawan. Je trouve qu'en main ils sont assez agréables, et du coup ça rend des collections qui sont... Bon, même si le contenu n'est pas très intéressant à lire, ça rend le livre intéressant à lire. À côté vous avez Kamikaze. Kamikaze que j'ai pas particulièrement apprécié, mais j'aime beaucoup le format et les tomes en eux-mêmes. Le contenu j'aime pas trop, les 2-3 premiers sont sympas, mais après bon j'aime pas ces trucs un peu ésotériques, mystiques, enfin ce type de collection où c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais très honnêtement, le tome du manga, il est quand même super agréable à lire, à porter en main. Sayuki, je crois qu'il n'est pas complet. Dark Angel, il est complet. Alors c'est le même auteur que Exaction et Nadesico, je crois. J'en garde aucun souvenir. Bon, je déplace parce que là on a fait le facing, on a fait les mangas qui sont à l'avant. Maintenant on va faire les mangas qui sont à l'arrière. Donc je déplace juste les collections et je vous reprends. À tout de suite. Bon, je vous fais un bref enregistrement de l'agencement à l'arrière du facing. Voilà. Pour que vous puissiez voir comment sont rangées les choses. En bas ça n'a pas bougé, il y a le coffrage de la VMC derrière, donc il n'y a rien à changer. Et puis je vais déplacer les mangas et puis on peut attaquer le revue de la Mangatech. Voilà, on attaque la dernière partie là maintenant, avec on va commencer de la droite à gauche avec tous les manga players qui sont sur la droite.
Voilà, avec les Flag Fighters là qui sont juste ici, les Flag Fighters. Bon, c'était vraiment pas une collection terrible. En tout cas, elle aurait pu être bien, mais bon, elle fait vraiment partie des collections de chez Manga Player qui a jamais vraiment très bien su choisir ses collections, à part éventuellement Wingman, et encore à part comment ça s'appelle, le Amai Goddess au tout début, bon voilà, qui étaient des bonnes collections, mais après pour le reste, franchement Manga Player, ils ont souffert surtout de leur choix de collection. Vous avez un spin-off Devil juste là, il y a un spin-off de Toog qui était pas mal du tout, hein, par contre, hein. Franchement moi j'aime beaucoup Toog et puis tous ces spin-offs. C'était vraiment très intéressant en termes de contenu. Je peux vous montrer le skin d'ailleurs, hein, au niveau graphique. Hop là. Au niveau graphique, on est vraiment sur le même type de dessin que Toog, avec vous voyez la couverture. Vraiment, il a un style qui est très propre à lui, hein. Voilà, avec ce style de dessin, c'est assez net, mais c'est pas bon, c'est pas un dessin hyper sexy, hein. Quand vous voyez le dessin, il est vraiment pas sexy, les personnages sont toujours un peu carrés. Là pour le coup il y a du décor, mais bon, il y a quand même parfois des pages blanches. C'est bon, c'est vraiment pas mal. C'est un auteur qui est vraiment bon, hein, par contre, hein. Vraiment au niveau du scénario, au niveau de toutes ces choses là, il est vraiment bon. Après vous avez un peu plus haut, ça se voit pas très bien ici, mais c'est Vapeur Détective. Donc Vapeur Détective, c'est pourri, hein, voilà. C'est Kiya Asamiya, c'est celui qui a fait Nadesico et Exaction, Dark Angel aussi, je crois. Franchement, j'aime pas trop. C'est un espèce de détective, c'est un enfant détective avec des mechas, avec une compagnon infirmière. Enfin, c'est vraiment bon. Moi, j'aime pas trop. En revanche, après, on va attaquer tous les Masakazu Katsura. Alors, Masakazu Katsura, c'est une tuerie, quoi. Masakazu Katsura, il est exceptionnel. Tout ça. Donc, avec tout en bas ici, ici, vous avez les Wingman. Wingman, c'est un animé qui existait dans la fin des années 90. C'est le gars qui avait son petit cahier puis sa plume. Il dessinait des objets, et les objets, après, ils étaient créés et puis il pouvait les utiliser. C'était vraiment très sympa. À côté de ça, vous avez Is, Aizu, enfin dites-le comme vous voulez, mais c'est génial. Is, c'est une histoire de romance un peu humoristique, au début en tout cas. Le dessin, il est vraiment... Bon, il dessine super bien, Masakazu Katsura. Ça m'ennuie de vous sortir des tomes, parce que tout en haut de la pile, il y a le tome 15. Donc c'est le dernier tome de la pile, donc ça m'ennuie de vous montrer à quoi ça correspond. Je ne sais pas trop vous spoiler. Un peu plus loin, ici, là, vous avez tous les DNA, tous les Shadow Lady et tous les Zetman en édition et en tome unique. Zetman en tome unique, qui est un peu le spin-off ou préquel, ou enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais il avait fait ce tome-là, puis des années plus tard, après avoir fini Is, il a attaqué la collection Zetman, qui est actuellement en 20 ou 21 tomes, je sais pas s'il l'a clôturé d'ailleurs. Avec un style graphique très propre à lui, il dessine vraiment tellement bien, ce gars-là, et pour moi il était vraiment à l'époque au même niveau que Tsukasa Ojo en termes de qualité de dessin. En dessous vous avez Shadow Lady en 3 tomes. Très franchement je me souviens pas de la qualité de Shadow Lady, je peux pas vous dire ce que c'est, mais en revanche DNA 2 ça m'avait bien plu, aussi bien sur le synopsis que sur le dessin, encore une fois. Après le contenu il n'était pas extraordinaire de DNA 2. Video Girl, alors Video Girl par contre c'est vraiment une tuerie sans nom. Video Girl c'est vraiment sur le podium des mangas de romance. C'est extraordinaire, c'est un manga où vous pleurez, c'est un manga où en fait le héros c'est vous, quoi. C'est tout ce que vit le héros, vous l'avez vécu. C'est vraiment c'est génial, vraiment. Video Girl, pour ceux qui n'ont jamais lu Video Girl, il faut absolument s'y pencher, je vous assure que vous allez verser une larme, hein. À l'étage d'en dessous, on a des collections plutôt de chez Kana, et j'ai lu encore. Donc ici on a Bremen les Déjantés. Donc Bremen les Déjantés, c'est l'histoire d'un gars amnésique qui chante, et en fait il a une espèce de charisme, une espèce d'attraction quand il chante. Tout le monde vient l'écouter, tout le monde l'aime. C'est vraiment un manga qui fait passer et qui fait vibrer la musique au travers des cordes vocales d'un amnésique. Mais bon, il y a une espèce de composante un peu mystique, un peu particulière. Très franchement, ce serait passé de la fin. Ce qui est sûr, c'est que les premiers tomes sont assez faciles à trouver, vous les trouvez facilement. Moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver le tome 7 et le tome 9. Le tome 9 j'ai fini par l'acheter sur internet,
Et puis une fois que je l'ai acheté, je sais plus combien, 10 ou 15 euros sur internet, j'en ai vu plein, 2 ou 3 euros derrière, j'étais un peu dégoûté. Donc ça se trouve quand même, parce que celle-là j'ai quasiment tout acheté en occasion pas cher. Après vous avez Eiji, donc Eiji le psychometer killer, là tout ça, donc c'est une collection en 25 tomes, les Darkana, la quasi-totalité je l'ai composée d'occasion aussi, en trouvant tome par tome. Ça se trouve, hein, c'est pas une collection qui est très très difficile à trouver. C'est une collection que j'ai bien aimée. Je la note entre 14 et 15 sur 20. Voilà, pour vous donner un petit aperçu. C'est l'histoire d'une policière et d'un jeune mineur qui a un don de psychométrie, c'est-à-dire qu'il touche un objet, puis il voit la mémoire de l'objet. Enfin, il voit la mémoire de ce qui entoure l'objet. Donc c'est pas mal du tout, c'est bien fait. À côté de ça, vous avez Samurai Deeper Kyo. Est-ce que j'ai besoin de présenter Samurai Deeper Kyo? Alors Kyo, c'est Kyo Kiyomaru du clan Mibu. C'est une excellente série de samouraïs. J'avais parlé de Kenshin, j'avais dit que c'était une bonne série de samouraïs, et j'avais cité Kyo et Vagabond dans les deux autres séries de samouraïs. Je mets à côté l'Habitant de l'Infini, bien entendu, qui est une collection un peu à part. Mais vraiment, Kyo, ou en tout cas pour le premier arc jusqu'au tome 15-20, c'est vraiment c'est excellent. Puis après, bon, ça devient un peu... voilà, c'est le fight pour le fight, c'est la recherche du clan Mibu, enfin bon, c'est un peu particulier. On se serait passé de cette dernière partie, ou de la manière dont ça a été tourné en tout cas, mais sinon c'est vraiment top. Le dernier étage, voilà, parce qu'on a quand même une vidéo un peu longue. Donc, on voit pas forcément les collections qui sont en arrière, mais je bougerai probablement Ouais, je vais bouger la caméra après. Je la bougerai à la fin pour pas que ça tremble trop. On va commencer avec Oz. Donc Oz, une collection en 6 tomes qui est pas indispensable de chez Clair de Lune, mais qui est quand même plutôt bien dessinée. Le thème est assez sympathique. C'est des gens qui sont à l'intérieur d'un jeu vidéo, enfin en tout cas d'un monde virtuel, et qui évoluent à l'intérieur d'un monde virtuel, un peu comme dans Grid Island, dans Hunter x Hunter, ou Outlaw Player. Voilà, c'est vraiment des gens qui sont plongés dans un jeu vidéo, en tout cas dans un monde virtuel comme Ready Player One. C'est pas mal fait du tout, l'histoire est assez intéressante. Enfin bon, ça n'est... Voilà, si vous tombez dessus par hasard et que c'est pas cher, bah, pourquoi pas. Sinon c'est pas indispensable. À l'arrière, mais on le verra dans un deuxième temps quand je bougerai la caméra, vous avez Stratège que j'ai présenté. Donc Stratège, alors là pour le coup c'est une collection qui vaut 17-18 sur 20 à mon avis. C'est une collection en 11 tomes sur les hommes du clan Motsu. Donc c'est la Chine antique, avant la réunion des différents territoires. Et c'est l'histoire d'une ville qui est assiégée, et la ville assiégée fait appel à un clan de tacticiens hors pair, et 500 hommes contre 20 000 doivent se battre, et puis finalement ils gagnent grâce au clan Motsu et à l'homme de clan Motsu, c'est-à-dire Keiri. C'est vraiment une série qui est extraordinaire, elle est vachement bien faite, il y a un petit peu de fantaisie parfois. Genre à un moment vous avez un type qui creuse des tunnels, il doit creuser 10 mètres par jour à la main, ou 15 mètres ou 20 mètres, enfin, je veux dire, c'est même dans la vie de tous les jours, vous mettez un homme à main nue sous terre, il creuse pas autant. Donc bon, il y a des petites fantaisies, mais après pour le reste c'est quand même, ça passe crème, c'est vraiment top. Dans l'étagère d'à côté, bon, on commence par un manga érotique, voilà, Air Eats ou Air je sais plus quoi, ça doit être Air Eats, bon, c'est pas indispensable dans une collection. Au-dessus vous avez Mail, ça aussi c'est pas indispensable du tout. Après vous avez Anne Frix, alors j'ai bien aimé Anne Frix, c'est pas un manga extraordinaire, mais personnellement j'ai bien aimé ma lecture. C'est l'histoire de deux jeunes qui mènent un combat finalement contre une organisation de laquelle ils sont issus par les liens de leurs parents. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais c'est une bonne série. Au-dessus vous avez Angry, donc Angry c'est un manga de bagarre, ça aurait pu aller dans les cartons, c'est pas un manga indispensable dans une collection. Dans l'étagère d'à côté, donc tout en bas vous avez Love Junkie, donc c'est la saison 1 en 15 tomes, c'est un bon Aichi, Love Junkie, c'est pas mal du tout. Au-dessus vous avez CGU qui est aussi un Aichi. Je me souviens pas du tout. Très franchement, je crois que c'est des histoires séparées, mais je me souviens pas du tout. Et après, vous avez Sense de Hiroki. Alors Sense, c'est une véritable œuvre d'art en termes de dessin. C'est pareil, c'est un Eichi, mais c'est une œuvre d'art. Je vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a des scènes et j'ai pas envie de me faire ban de YouTube. Donc, mais ouais, en gros, c'est une très très bonne série. En tout cas, visuellement parlant, la patte graphique de l'auteur, elle est vraiment très très intéressante. Je vais déplacer la caméra pour voir les tomes qui sont un peu cachés au-dessus. Désolé si ça bouge un peu. Hop là, disons, ça bouge un peu. Donc ici après vous avez Zioïd.
Donc Zioïd, c'est un manga érotique. C'est l'un des rares mangas érotiques avec une histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un peuple qui attaque un autre peuple, avec tout ce qui se passe dans les temps de guerre un peu médiéval, fantastique. Il y a des choses qui sont quand même pas très jolies à voir, genre il y a des viols, etc. Donc ça, c'est vraiment pas très sympa à voir. À côté de ça, le manga est vraiment super bien fait. C'est vraiment, pour le coup, un manga érotique avec une histoire. À côté, vous avez Evergreen, qui est aussi un manga, bon, c'est plutôt du ecchi que du hentai. C'est sur l'histoire, bon, je peux pas trop vous spoil parce que c'est un one shot qui est pas mal fait, où on voit finalement l'aspect regret et remords de certaines relations et l'absence parfois d'approfondissement de celle-ci. Donc bon, c'est les histoires de la vie de tous les jours, hein, c'est vraiment un tranche de vie version hentai, ecchi hentai pardon. Donc voilà, ça c'était pour faire un peu le point sur les collections de cette étagère. Bon, maintenant il me reste tout ça à ranger, quoi, hein, voilà. Tout ce que j'ai déplacé qu'il va falloir que je remette dans les étagères. Je pense que ça va faire plus de 20 minutes la vidéo, je sais pas trop. On va voir et je vais aller l'incrémenter là sur YouTube. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette deuxième partie. On va pas tarder à attaquer la troisième partie avec finalement mes collections préférées. Enfin, pas mes collections préférées, mais bon, vous allez voir les collections qu'il y a là-dedans. Donc, c'est les Tsukasa Ojo, les Buchi Terazawa, et puis d'autres collections un peu mystères que je pense j'ai déjà parlé et que vous allez pouvoir voir par la suite. Donc, j'en profite pour vous montrer la jaquette de Video Girl. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'aime bien quand vous mettez des petits commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!